Alléluia. Et sans plus tarder avec vos acclamations, nous laissons la place au pasteur Brice qui va nous enseigner ce matin. Encouragez-le par les acclamations. Chapitre 3, du premier verset au verset 10. Actes chapitre 3, verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Verset 10, vas-y. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la Belle, porte du temple, pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Merci. Tu peux reprendre ta place. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Je dis encore merci au pasteur Guy pour la confiance. Et j'ai béni encore ta présence ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons continuer toujours avec notre thème de la honte à la gloire. De la honte à la gloire. La Bible dit que celui qui s'approche de notre Dieu, la première chose à faire, c'est quoi? De croire. De croire. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la première chose à faire. De croire qu'il y a un Dieu au ciel. Amen. Qu'il y a un Dieu vivant. Qu'il y a un Dieu capable de tout. Amen. Que celui qui s'approche, il doit d'abord croire que Dieu existe.
Et que le Dieu que tu es venu chercher est plus grand que ton combat. Amen. Est plus grand que tes problèmes. Est plus grand que tes adversaires. C'est alors que Dieu va te donner la récompense, la réponse à tes problèmes. Ne viens pas à l'église par mouvement. Ne viens pas à l'église pour faire un sacrifice des associés. Raison pour laquelle vous avez remarqué beaucoup de gens fréquentent les églises, ils prient. Mais ils n'arrivent pas à obtenir des résultats. Pourquoi? Parce que sa manière, sa façon de venir, ce n'est pas ce que Dieu attend. La première des choses à faire, c'est vraiment de croire. Ce matin, je te rassure qu'il y a un Dieu au ciel. Amen. Le Dieu à qui tu as laissé ta maison, que tu es venu chercher, c'est un Dieu capable. Un Dieu capable. J'ai une femme dans la Bible, où la Bible l'appelle une fille d'Abraham. La Bible dit qu'elle était courbée, chargée, possédée par un esprit. Pendant 18 ans. Mais ce que j'ai aimé chez cette femme, chaque jour, elle fréquentait la synagogue. Elle était là. Malgré ses soucis, malgré la charge, elle voulait bien se redresser, mais la charge l'empêchait. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas cette charge qui empêchait cette femme de fréquenter la synagogue. Elle était là jour et nuit. Parce qu'elle savait dans son cœur qu'il y a un Dieu au ciel. Un Dieu capable. Peu importe le temps que la charge pèse sur moi, peu importe ce que je vis, peu importe les combats, je sais, comme Job dit, je sais, mon Rédempteur est puissant, mon Rédempteur est vivant, il agira. Amen. Pourquoi Dieu a attendu 18 ans? Pourquoi 18 ans? Après 18 ans, Dieu vient intervenir. Oui, il laisse le temps au temps. Chaque chose a son temps. Il y a un temps où les adversaires peuvent parler, chanter, crier. Il y a un temps où les combats bien élevés peuvent affronter. Mais il y aura un temps où Dieu va parler. Et quand Dieu parle, les choses changent. Amen. Quand Dieu parle, l'impossible devient possible. Amen. Quand Dieu parle, même les obstacles deviennent des avantages. Yes. Il y a un Dieu au ciel. Église, ici il y a un Dieu. Il y a un Dieu puissant. Un Dieu qui agit. Donc quand tu viens, la première des choses à faire, croire. Croire qu'il y a un Dieu. Il est capable de changer le monde. Il est capable de frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Là où ton père a échoué, Dieu est capable de te donner la victoire. Crois que Dieu existe. Alléluia. Il y a un Dieu. Il faut croire. Ce matin, j'aimerais te fortifier. Active ta foi. Raison pour laquelle il dit à Moïse, tu dois avancer. Avance. Avance. C'était compliqué pour Moïse. C'était compliqué pour les enfants d'Israël. Ils criaient, oui, mais ils avaient raison de crier parce que Pharaon était derrière et devant eux, c'était la mer Rouge. Mais Dieu demande à Moïse d'avancer. Il dit, Seigneur, comment je peux avancer? Derrière moi, ce sont les ennemis. Devant, c'est la mer Rouge. Il dit, avance. Malgré les obstacles, malgré le combat, nous allons avancer. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. Je vais relever sa gloire dans cette église. De la honte à la gloire. Il va changer de position. Mais toi, avance seulement. Même si tu vois, il n'y a pas de chemin, avance seulement. Tu dois poser l'arc de foi, avance seulement. Même si ça ne marche pas, avance seulement. Alléluia. Aujourd'hui, je fais la fierté de notre communauté. Quand j'ai commencé dans la maison, avec juste une personne, j'étais encore chez les parents. Et à un moment, j'avais une foule de gens sont arrivés. Mais après un moment, je suis resté seulement avec une seule personne, une seconde, dans la maison. Chaque matin, elle était là. Elle était à chaque matin. On prie, on prie, on prie. Dieu a fait grâce. La foule est encore arrivée. Mais quand la foule arrive, c'est mes parents qui me posent.
tu dois payer l'endroit où vous priez. Il y a un Dieu au ciel. Amen. Je vous rassure, il y a un Dieu au ciel. Amen. Quand je suis chez mes parents, on me demande de payer. Je dis non, il faut payer, tu n'es pas chez toi. Tu dois payer. J'ai changé ma prière, Seigneur, donne-moi une adresse. Dieu exauce les prières. Dieu a exaucé ma prière, il m'a donné une adresse. J'arrive, je vois la parcelle là où on devait bâtir. Je dis non, si je ne pourrais pas parce que le terrain était compliqué, il y avait beaucoup de choses, il y avait un grand travail, ça demandait beaucoup d'argent. Je dis non, ça, je n'ai pas ce budget là pour faire ce travail-là. L'ami Dieu me dit, c'est là que je choisis pour toi. Alléluia. Et le matin, j'arrive. Là où on devait travailler, il dit bon, je prends l'engagement, je commence le travail. Je n'avais pas l'argent. Mais pas 100 € pour commencer. Il dit, je commence. Il y a un Dieu au ciel, je te rassure. Il est capable. Quand on a commencé, tout le monde se moquait de nous. Ils ont quelle idée pour transformer cette parcelle. Le problème, c'est quoi? Tu dois juste poser le premier pas. Croire que Dieu existe. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Je suis tombé quelque part. Croire que Dieu existe. On a commencé comme ça. Avec le peu d'argent qu'on avait en main, on a commencé. Mais pendant que je parle, quand tout le monde passe par là, c'est la référence. Personne ne pouvait passer dans cette réelle à partir de 17h. C'était un endroit où des koulouna, des bandits, des chanvrets faisaient la fête. Mais aujourd'hui, c'est la référence. Dieu nous a donné un temple. Si on me pose la question, mais où tu as eu l'argent pour bâtir? Je ne saurais pas expliquer. C'est pour te dire que celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Ne craignez pas le combat. Écoutez, vous devez comprendre une chose. La grandeur des combats de cette église, c'est la grandeur du futur de cette église. Le diable ne combat pas n'importe qui. Le diable ne va jamais perdre son temps pour combattre celui qui n'a rien. Il cible des grâces. Il combat celui qui a la grâce. Il combat là où il y a la bénédiction. Le monde de ténèbres, c'est un monde bien organisé. Il ne va pas perdre son temps pour aller combattre quelqu'un qui n'a rien. Il vise là où il y a quelque chose. Je combat le pasteur dit parce qu'on sait qu'il est un centre d'intérêt. Derrière lui, il y a beaucoup de gens. Il faut chercher d'abord à le mettre par terre. Parce que quand le berger est perdu, les brebis sont disparues. Il faut d'abord toucher les bergers pour atteindre les brebis. Mais ce matin, je te dis qu'il y a un Dieu capable. Amen. Amen. Et tu ne vas pas retourner de la même manière que tu es rentré ici. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alors, ici on parle de 3 personnes. On parle de Pierre, de Jean et d'un paralytique. La Bible dit, c'était à l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient à l'église pour aller adorer le Seigneur. Ils partaient pour aller adorer le Seigneur. Pendant qu'ils arrivent devant le temple, ils ont trouvé un homme, un boîtier de naissance, que sa famille avait l'habitude de l'emmener chaque jour pour le placer devant la porte du temple pour demander l'hommage. C'était ça sa vie. On le menait le matin, on le dépose pour demander l'hommage. Le soir, on le ramène à la maison. Chaque jour, sa famille l'emmène de chez lui pour le déposer devant le temple pour demander l'hommage. C'était ça son travail. On l'emmène, on le dépose. Le soir, on le ramène. Chaque jour, il avait la grâce de recevoir quelque chose. On lui donnait l'argent.
Mais l'argent qu'il recevait ne profitait pas à ses parents riches. Parce qu'il était incapable d'aller faire des achats. Il était incapable d'aller acheter les habits. C'était ses parents qui bénéficiaient de ce qu'il gagnait chaque jour. Quelqu'un me rapproche? Amen. Donc la famille l'emmène chaque matin pour le déposer quelque part. Le soir, on le ramène. Mais écoutez ce qui était baroche. Quand on les dépose devant la porte du temple, lui reste dehors. Mais ses parents rentrent à l'intérieur pour aller adorer le Seigneur. Mais pourquoi pas le ramener dans le temple? Ils ont préféré rester, le laisser dehors, parce qu'il travaillait au profit de sa famille. On l'a privé de quelque chose. La famille rentrait, lui restait là. Le soir, on le ramène à la maison. C'était ça chaque jour. Il recevait l'argent. Mais l'argent qu'il recevait ne changeait pas sa situation. Je ne sais pas combien d'années cela a duré. Vous savez, il y a des gens comme ça. La famille n'a pas donné la chance. Il y a des familles sacrifiées, vendues. Il y a des vies comme ça. Limitées. Il ne peut pas avancer. Il ne peut pas percer. Peu importe les opportunités. Peu importe la grâce que tu peux avoir, les gens sont limités. Moi, j'ai prié pour une famille. J'ai prié pour une famille. L'intelligence, c'était leur grâce. Ils avaient la chance d'aller à l'école, finir. Mais pour travailler, c'était impossible. Malgré les diplômes, ils étaient là. Toute une famille, plus de 7 personnes. Ils ont des licences, des masters, mais ils étaient la vente du pain. Du plus grand au plus petit, limité. Pourquoi? Parce que quand leur maman s'est séparée avec leur papa, leur père a déclaré les paroles. Il dit, ces enfants-là, ils ne peuvent pas avancer. Parce que s'ils avancent, ils vont aider leur maman. Ils vont rester comme ça. Pour que cette femme la souffre. Cette parole a limité la vie de ses enfants. Ils ne pouvaient pas avancer parce que, malgré les opportunités, rien ne marchait. Quand ils arrivent à l'église, quand je vois les frères, je dis non, il y a un problème. On vous a limité. Je vois des paroles prononcées contre vous. Beaucoup de gens n'avancent pas. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a des paroles prononcées. Il y a des décisions. Ils sont limités. Quand on a commencé à prier, je vous dis qu'il y a une Dieu puissant. Dieu a commencé à briser les limites. Cet homme ne pouvait pas rentrer dans le temple. On lui déposait là. Le matin, le soir, on le ramène à la maison. La famille rentre dans le temple pour aller adorer le Seigneur. C'est dans le temple là où s'est passé des choses. C'est dans le temple là où il y a le miracle. C'est dans le temple là où il y a la gloire du Seigneur. Mais sa famille avait compris, non, on ne peut pas l'emmener dans le temple pour qu'il puisse bénéficier de la grâce du Seigneur. Il faut les laisser là, là. Alléluia. Mais un jour, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour souffrir. Mais aussi un temps pour témoigner la gloire du Seigneur. La Bible dit, Paul, Pierre, de même que Jean, montaient au temple à l'heure de la prière. Quand ça arrive devant le temple, ils trouvent un homme boité de naissance. J'étais en train de demander l'hommage. Dès qu'il a vu Jean et Pierre qui voulaient entrer dans le temple, comme son travail était de demander, la Bible dit, il a demandé à Pierre et Jean, donne-moi l'hommage. Alléluia. Amen. La Bible dit d'habitude, quand il demandait l'hommage, il avait l'habitude de recevoir. Aussitôt on lui donne. Mais ce jour, quand il a demandé à Pierre et Jean, ce monsieur a remarqué quelque chose. Que d'habitude, il recevait facilement l'hommage. Mais ce jour, il a remarqué qu'il y a un retard. Pourquoi on ne m'a pas donné? Alléluia. Amen. Pierre lui dit, regarde-nous attentivement. Alléluia. Il est resté étonné. Il dit, qu'est-ce que se passe? D'habitude, quand je le mange, on me donne le bol sans problème.
Il n'y a pas de condition. Mais pourquoi ces deux personnes aujourd'hui m'imposent une condition? Pierre me dit, regarde-nous attentivement. Quelqu'un me comprend? Amen. Je ne pas dire qu'il est resté calme. En train de regarder Pierre, qui lui disait, regarde-nous attentivement. Même dans la vie chrétienne, il arrive à nouveau un moment, il faut également s'arrêter pour se poser des questions. Pourquoi? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi ça arrive à moi? Alléluia. Essaye un peu de regarder dans ta vie. Essaye un peu de voir ton cœur. Pourquoi ça ne marche pas? Pierre nous dit, regarde-nous attentivement. La Bible dit, c'est pas dit, il fixa Pierre, dit, qu'est-ce que se passe? Hier, j'avais l'habitude d'avoir le monde facilement, mais pourquoi pas aujourd'hui? Alléluia. Amen. Et regardez Pierre et Jean. Pierre nous dit, ce matin, je n'ai pas le monde à te donner. Je n'ai pas de l'or à te donner. Je n'ai pas l'argent à te donner. Église, écoutez, l'argent ne résout pas tout. L'or ne résout pas tout. Mais je sais, il y a un homme qui s'appelle Jéhovah Sabaoth, qui s'appelle Yahshua Mashiach. Il est capable de résoudre le problème là où les médecins ont échoué. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est capable. J'ai un enfant, moi, Fortune. Il a 10 ans. C'est la femme dont je parlais, elle a commencé avec moi à l'église. Mais un jour, l'enfant était profondément danger. Il fait un songe. Un homme est venu, il a introduit le doigt dans l'œil. Quand l'enfant se réveille le matin, l'œil a changé. L'œil était devenu tout rouge. Et après, je ne sais pas comment expliquer ça. L'enfant maintenant tumeur dans l'œil. Il peut plus voir. Comme ses grands-parents sont ici, ils ont mis les moyens pour avoir le visa. L'enfant ici, en ce moment, c'est à Paris. Ils sont partis à l'hôpital parce que les spécialistes ont dit qu'il n'y a rien à faire. On ne peut plus rien faire, on ne peut plus récupérer. Que ce soit l'œil gauche et l'œil droit. Là, il ne voit plus. Les médecins disent non. Non, on ne peut plus rien faire. L'enfant doit repartir, mourir au pays parce qu'il va mourir. C'est un cancer. Alléluia. Amen. Il dit non, on ne peut plus rien faire. Il n'y a rien à faire, il va mourir. Dernièrement, ses grands-parents m'ont appelé. Quand je suis arrivé sur place, j'ai vu l'enfant. Il dit non, moi je ne crois pas ça. J'accepte pas ça. Il y a des choses dans la vie, il faut dire non. Il y a des choses dans la vie, il faut refuser. Non, ça c'est pas ma vie. Cette femme m'a dit non, celui qui est mort, c'est pas mon fils. Mon fils, c'est celui qui est vivant. Il y a des choses dans la vie, il faut savoir dire non. Je dis non, ça passe pas. Dis non, on ne peut pas ramener l'enfant au péché. Dieu est capable. Dieu est capable. Je bénis le Seigneur parce que hier, sa mère, sa grand-mère m'a appelé. Il dit non, pasteur, on a changé notre pétale. Là-bas, ils peuvent faire quelque chose. Je dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Amen. Ne crains rien. Et un Dieu puissant. Amen. Du fumier, il est capable de ramasser un indigent pour le faire asseoir parmi les grands. Amen. Dieu est capable, l'église. Le Dieu que nous vous prêchons, c'est un Dieu puissant. Cet homme est resté là chaque jour. Il travaillait pour sa famille. Sa vie était limitée. Il ne pouvait pas avancer. Il ne pouvait pas bien chanter. Il ne pouvait rien faire. Sa vie était condamnée à demander le monde. Mais le monde se le font des misérables. Il était là à demander le monde. Mais quand tu croises Pierre et Jean, je dis à quelqu'un, ce mois-ci ne finira pas. Dieu mettra un ange sur ton chemin. Tu vas croiser un homme de solution qui va changer ta destinée, qui va changer ta vie. Je connais que celui que je te prêche, c'est Dieu puissant. C'est Dieu puissant. Amen. Il fait chaque chose voilà son temps. Amen. Ne crains pas.
Je dis à quelqu'un qui est désespéré, je dis à quelqu'un qui est prêt de lâcher, ne lâche pas. Écoutez, Dieu attend le bon moment pour agir. Pierre me dit, je n'ai ni or, ni argent, ce que j'ai. Mais qu'est-ce que Pierre avait? Un pêcheur de poissons. Qu'est-ce que Pierre pouvait donner à un homme? Si ce n'est que le poisson. Mais Pierre, dans Jean que je te parle, c'est Pierre qui a croisé Christ. Christ a transformé. Il dit, tu ne seras plus pêcheur de poissons. Je te fais pêcheur d'hommes. Parce qu'il y avait un homme placé condamné devant le temple que Pierre devait aller pêcher. Je dis à quelqu'un ce matin, le Dieu que je te prêche, il va pêcher ta maladie. Il va pêcher ton travail. Il va pêcher ta situation. C'est Dieu puissant. Alléluia. Pierre arrive, il trouve un homme condamné, un homme humilié, un homme qui vit sous la condamnation, sous la dépendance. Écoutez, Pierre dit, je n'ai ni or, ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, alléluia. Il est resté longtemps des années, il ne marchait pas, il dépendait sa famille. Pendant que bien aimé, Pierre était là devant la bête. La famille était dans le temple, en train de louer, d'adorer le Seigneur. Il dit, non, quand on va sortir, il y a un esclave qui est là devant la porte, qui travaille pour nous. On aura l'argent pour aller faire le marché. Mais à leur grande surprise, pendant qu'ils chantaient pour la gloire du Seigneur, d'ailleurs, il y a des choses qui se passaient. Je dis à quelqu'un, le mois de août va finir. Le mois de septembre ne finira pas. Ici, dans cette église, dans cette histoire, nous allons célébrer la gloire du Seigneur. Nous allons témoigner les merveilles de Dieu. Un Dieu puissant. Alléluia. Amen. Crois. Fais-lui confiance. Avance. Compte sur Dieu. Pierre dit, au nom de Jésus, lève-toi. La Bible dit, aussitôt, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. La Bible dit, le prenant par la main, d'un seul saut, il s'est mis debout. Or, hier, c'était impossible. Il ne pouvait pas marcher. Quand il a croisé Christ, le Dieu que je te prêche est capable de rendre toutes choses possibles dans ta vie. Amen. L'impossible n'est pas Jésus. Amen. Lève-toi. La Bible dit d'un seul saut, il s'est mis debout. Il a commencé à sauter. Il s'est posé des questions. Est-ce que réellement c'est moi? Est-ce que c'est mes pieds? Je te dis, celui que je te prêche est capable de changer ta situation. Amen. En un cru d'œil, il change tout. Amen. Amen. Il change tout. Il change tout. Pierre, le prenant par la main, il s'est mis debout. Je dis à quelqu'un, si hier tu as échoué, si hier ça n'a pas marché, si hier tu as pleuré, aujourd'hui, le Dieu que je te prêche, il va changer les choses. Amen. Il va changer les choses. Amen. Il va changer les cris. Amen. Les cris de douleur vont se transformer en cris d'allégresse. Amen. Amen. La famille était dans le temple en train de lancer, de louer. C'est alors que quelque chose s'est passé dehors. Vous savez, Dieu prépare les euros dans l'ombre. Amen. Attention, les euros, Dieu ne prépare dans l'ombre. Même une plante ne peut pas pousser s'il n'a pas connu l'ombre. C'est dans l'ombre que Dieu prépare une plante. Amen. Pourquoi il l'a préparé dans l'ombre? Parce que la plante, avant de monter, il doit d'abord descendre. Pourquoi? Parce que c'est quand il va monter, il sera confronté au vent. Il faut d'abord aller descendre en profondeur, aller se raciner sous la terre. Je dis à quelqu'un, Dieu te prépare pour des grandes choses. Dieu te prépare pour la gloire. Raison pour laquelle il va te fortifier, il va te toucher. Amen. Amen. Mais comment tu peux parler de la victoire si tu n'as pas commis le combat? Il va falloir connaître le combat. Moi qui vous parle, ce n'était pas facile. J'ai connu le combat, surtout dans le ministère.
Je connais le combat. Mais aujourd'hui, dans notre métier, il n'y a pas une personne qui a bâti plus que moi. Non. Il se pose des questions, mais où il y a eu l'argent? Qu'est-ce qu'il a fait? Je lui ai dit, celui que je prêche est capable. Un Dieu puissant. Il peut te ramasser dans la poussière. Il peut prendre un pauvre pour le faire de lui un milliardaire. Ne te sugestime pas. Crois que ce Dieu est capable. La famille l'a sugestimé. La famille l'a négligé. La famille l'a condamné. Mais quand tu as croisé un homme, l'homme dont je te parle est capable. Quand tu croises un homme, il lui change de position. Il change sa destinée. Il change son histoire. Lui, il était condamné avec une histoire. Condamné. Mais dehors, une nouvelle histoire était en train d'être écrite. Pierre a prié par la main. Il dit non. Si ta famille n'a pas donné l'opportunité, si ta famille t'a condamné, ce matin, nous ne te condamnons pas. Nous allons le tracer, dépasser les limites de ta famille. La Bible dit, le prenant par la main, Pierre l'emmène dans le temple. Il dit non, je ne peux pas agir comme ta famille. On ne peut pas te laisser ici. Je dis à quelqu'un, ta place, ce n'est pas la souffrance. Ta place, ce n'est pas l'humiliation. Ta place, ce n'est pas la douleur. Ta place, c'est vivre la grandeur du Seigneur. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer, mais demain, tu vivras la gloire du Seigneur. Parce que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Je prophétise sur cette église. Demain, on parlera de cette église. Demain, je vais envoyer des partenaires. Je enverrai des hommes, des femmes pour servir l'éternel. Aujourd'hui, nous pleurons. Aujourd'hui, on vit l'humiliation. Mais demain, Dieu va changer l'adresse de la honte à la gloire. Laisse que la gloire du Seigneur te localise ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Jésus est merveilleux, pasteur. Alléluia. Il y a une fille à moi qui est arrivée à l'église. Maman Armel, méconnaissable. Dominée par la sorcellerie de la famille. La maladie a rongé son corps. Quand il arrive à l'église, personne ne pouvait jeter l'œil sur cette femme. Elle est venue me voir au bureau. J'ai dit, je vois derrière toi une grande richesse. Le Dieu que je te prêche va te bénir. Il va te visiter. Il va restaurer ta vie. Alléluia. Amen. Je suivais cette femme. On priait pour elle. Moi, quand je la voyais, tu sais, à l'église, ne suggestive personne. Ne néglige personne. À l'œil nu, est-ce que je ne pouvais pas m'attendre que cette femme pouvait me donner même 10 000 francs CFA? Dieu est capable. Amen. Et Dieu existe. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai commencé à visiter cette femme, Dieu a restauré sa vie. J'étais à Kinshasa. Je prêchais la parole. Il m'appelle au téléphone. Papa, ton Dieu est puissant. Dieu m'a visité. Mais j'étais réservé 4 parcelles vers 45. Hein? Maman, n'avez qui bien été? Combien de parcelles? Combien? Papa, 4. 2 au ton église, 2 ailleurs. Maman, et où tu habites? Ouais. Alléluia. Écoutez, pendant que Jean-Baptiste baptisait les gens, la Bible dit d'un coup, il arrête le baptême. Jean-Baptiste crie. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les Juifs, ils disent, Jean-Baptiste a un problème de la tête. Qu'est-ce qui se passe? Il est devenu fou. Les Juifs vont chercher l'agneau, ils n'ont pas vu l'agneau. Or, Jean-Baptiste voyait l'agneau qui marchait à 4 pattes, qui traversait les Jourdains. Mais or, les Juifs voyaient Jésus, le fils de Joseph, le charpentier, qui traversait les Jourdains. Or, Dieu avait ouvert les yeux à Jean-Baptiste pour voir l'agneau à 4 pattes. Ce matin, Dieu ouvre les yeux pour voir dans cette église les femmes de la fête, les patrons, les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Je dis à quelqu'un, la manière que Dieu peut voir, c'est pas la manière où Dieu voit ta femme. Oh Jésus, que l'Éternel te bénisse ce matin, que le pasteur libère. Alléluia. Pasteur, vous avez une grâce particulière. Amen. Raison pour laquelle votre ministère est confronté avec
C'est cette grâce. Le monde éternel est déterminé à étouffer cette grâce. Mais le Dieu que vous servez, c'est un Dieu puissant. Amen. Amen. Ce matin, je te vois autrement. Alléluia. Amen. Le paradigme qui était là. Même lui-même, il ne pouvait pas comprendre qu'un jour il pouvait marcher. Il ne croyait pas. Mais moi, je crois en toi. Il y a quelque chose de spécial. Amen. Le prenant par la main, la Bible dit, Pierre, l'emmène à l'église. Il rentre avec ce paradigme à l'église. Sa famille était en train de le sauver. Oh, Pierre l'emmenait par la main. Il dit, viens avec moi. Rentre. Je t'emmène dans la cour de grand. Je t'emmène dans le lieu très saint. La Bible dit, le paralytique entrait dans le temple, en train de sauter, en train de danser, en train de louer l'Éternel. Bien aimé, cette fois-ci, nous allons parler comme Rachel. Nous allons parler comme Léa. Cette fois-ci, Léa dit, cette fois-ci, je ne peux pleurer. Mais cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Parce que Dieu va donner un nouveau. Dieu va donner une nouvelle vie. Cette fois-ci, nous allons louer le Dieu du pasteur. Un Dieu puissant, un Dieu qui bénit, un Dieu qui transforme, un Dieu qui ôte le punch. Alléluia. Non, il n'a plus pleuré. Il sautait, il louait. Le Dieu qui m'a ramassé par le tige m'a ôté le porche. Il m'a placé également là où ma famille ne voulait pas que j'arrive. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu m'a brisé ses limites. Dieu m'a brisé ses lieux établis. Je vais entrer comme bien-aimé, comme Esther a dit, malgré la loi, malgré la condamnation, malgré le combat, moi également, je vais entrer. Amen. Jésus. Il y a un Dieu puissant. Alléluia. Dieu va restaurer l'église. Amen. L'église sera restaurée. Amen. Il louait. Il dansait. Sa famille regarde. Qu'est-ce qui se passe? Comment il a fait? Comment il a marché? Mais il a trouvé les pieds hauts. Alléluia. Amen. Il dit, c'est pas mon problème. Il louait seulement. Parce qu'il y avait une parole déclarée sur lui. Amen. Lève-toi et marche. Je suis venu dire à l'église, ce n'est plus le temps de se lamenter. Ce n'est plus le temps de voir de gauche à droite. C'est le temps d'avancer. Tu dois avancer. C'est par toi que Dieu va agir. N'attends pas que quelqu'un. Non, ça commence par toi. Que Dieu va restaurer cette église. Lève-toi. Que chacun se lève. Nous allons commencer à marcher. Allez proclamer la bonne nouvelle. Allez proclamer le nom de Jésus. Allez proclamer bien le mec. Dans cette église, il y a un Dieu qui bénit. Il y a un Dieu qui restaure. Il y a un Dieu qui sort. Dieu va restaurer l'église. Amen. 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 Quelqu'un me comprend? Amen. Il dansait seulement. Il louait seulement. Quand sa famille le regarde, il dit non, c'est impossible. Comment il a fait? La Bible dit, il l'a reconnu. Il l'a reconnu. N'est-ce pas? C'est pas celui qui était devant la belle, qui dominait le monde. Oui. Parce que le temps arrivait. La Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Il y a une gloire que Dieu a réservée pour cette église. Amen. Cette gloire va étonner beaucoup de gens. Amen. Et beaucoup de gens vont venir visiter. Pas seulement visiter, savourer également la gloire que Dieu a déversée de cette église. Amen. Lève-toi, va proclamer la parole. Gardons la foi. Gardons la foi. Alléluia. Dieu est puissant. Il va agir. Moi, comme mon père spirituel, je l'ai invité à l'église. Quand il arrive, il voit le temple. Il rentre dans le bureau. Il dit, mais il y a un Dieu au ciel. Dieu est puissant. Église, ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu vivras demain. Parce que Dieu te réserve de bonnes choses. Crois, avance, ne crains rien. Le combat que tu vas, bien aimé, ne te mettra pas par terre. Le combat que tu vas, bien aimé, ça détermine ton futur. Ce n'est pas cette maladie-là qui va te mener à la mort. Mais cette maladie est pour la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Cet homme est resté longtemps devant la bêche. C'est pour la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, je te prends par la main.
de là où ta famille t'a laissé, pour t'introduire dans la gloire. Il te faut un homme pour t'introduire. Il te faut un homme pour t'introduire. Raison pour laquelle Dieu a préparé Pharaon pour introduire Joseph dans la gloire. Ce matin, je viens t'introduire dans ta destinée, dans ton temps, dans la gloire. Tu fais voir la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Dieu est grand. Je dis à maman, Amen. Ma pas de Dieu. Oh Dieu n'a pas de Dieu. Dis papa, tu es un Dieu. Alléluia. Amen. Tu es un Dieu. Oui. Maman, Amen. Maman, Amen. Où tu as eu l'argent. Le bien que je suis arrivé ici, c'est cette dame. Je n'ai pas de penser un rond. Dis papa, tiens. Parce que ton Dieu m'a visité. Amen. Je dis à quelqu'un. Dieu va te visiter. Amen. Pour que tu sois partenaire de cette église. Amen. Pour soutenir l'homme de Dieu. Amen. Dieu va te visiter. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il y a un Dieu puissant. Je vais les sauver là-bas. Dis papa, le temps que tu feras, ta maison, c'est moi qui va payer. Alléluia. Amen. Dieu est capable. Ne crains pas. Ce que tu cherches, c'est quelque part. C'est pas loin de toi. Reste à l'église. Crois. Avance. Dieu va visiter cette église. Amen. Dieu va restaurer l'église. Mais c'est le temps que chacun de nous doit se lever pour aller évangéliser. Pour ramener les âmes à l'église. Alléluia. Oui, parce que la gloire va venir. La seconde gloire. Vous savez, quand la gloire du Seigneur descend, même les démons ne supportent pas. Quand la gloire descend, même les cancers ne supportent pas la gloire du Seigneur. Quand la gloire descend, même les pratiques marchent. Amen. La gloire va descendre dans cette église. Amen. Et beaucoup de gens vont témoigner. Amen. On mène des cas difficiles. On mène des cas compliqués. Parce que l'heure est arrivée où Dieu doit glorifier son nom dans cette église. Alléluia. Dieu, quand tu donnes une vision, il doit consacrer cette vision. Comme cette vision est consacrée, ce qui est consacré est sacré. Ce qui est sacré est touchable. Tu ne peux pas toucher à des choses sacrées et vives. Malheur à la personne qui va combattre l'église. Parce que cette vision, elle est sacrée. Ce qui est sacré, on ne touche pas. On ne blague pas avec. Il dit, qui t'a dit de prendre ton lit et de marcher? Il dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Le reste, ce n'est plus ton problème. Tu dois croire seulement. Ce que Dieu fera, ce n'est plus ton problème. Crois seulement, il va s'en charger de tes adversaires. Amen. Crois seulement, il prendra soin de Dieu. Allez seulement évangéliser. Dieu même lui-même, il touchera le cœur. Il touchera ses enfants. Il va ramener les gens à l'église. Allez évangéliser. Ne fermez pas votre bouche. Amen. Oui. La Bible dit, quand Jésus a disparu, leurs yeux s'ouvrirent. Oui. Ils ont compris. Oui. Je dis, c'est le temps où Dieu va ouvrir les yeux. Amen. Les écailles vont tomber. Amen. Amen. Dieu va toucher les gens. Restez fidèles à l'église. Crois que Dieu existe. Je te parle d'un Dieu puissant. Un Dieu puissant et un Dieu capable. Ce que tu cherches là, il est capable de te donner ça. Mais tu dois comprendre une chose. Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ce temps-là va arriver, tu ne vas rien forcer. Tu ne vas rien forcer. Ça ne sert pas de te lamenter de gauche à droite. Crois seulement. Et avance. Lui-même va s'en charger de la mer rouge. Il va ouvrir les portes. Dieu a besoin de toi dans sa maison. Tu dois soutenir l'œuvre de Dieu. Dans tes prières, dans tes finances.
c'est alors que Dieu va te récompenser. Prochainement, je te parlerai sur le prix de la fidélité. Le prix de la fidélité. Ça, c'est un terme que Dieu m'a donné. Le prix de la fidélité. Dieu m'a dit, tu es resté fidèle, intègre devant ma face. Le prix de la fidélité. Église, reste fidèle à Dieu. Il va te récompenser. Dieu va te récompenser. Le Dieu que nous te prêchons, c'est un patron. C'est un patron. Autant de porter. Et quand tu payes, il paye cash. Il te paye cash. Oui, c'est vrai. Je lui ai pas d'arrière. Non. Autant fixé. Autant porté. Il va te récompenser. Alléluia. Abraham était fatigué. Assis sur l'arbre. Il raisonnait. Père, je passe comme ça. Ma vie va rester sans trace. Or, Dieu a donné le temps à cause de sa fidélité pour récompenser Abraham. Je dis à quelqu'un, Dieu va te visiter. Il va te visiter. Il va visiter des enfants. Reste fidèle. Reste fidèle. Reste fidèle, on te dit. Reste fidèle dans tes engagements. Alléluia. Amen. La personne qui croit au Seigneur n'attend pas la main d'association pour agir. La personne qui connaît la valeur de son Dieu est capable, du monsieur, pour la salle. Je peux donner 300, 500. Alléluia. Amen. Dieu est capable. Amen. Soutiens le Dieu. Et Dieu te visitera. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre pour prier? Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. De la honte à la gloire. Je lève tes deux mains. David a dit, je lève mes yeux vers le matin. Tu me viendras le secours. Nous allons désirer, demander le secours de Jésus. Je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas à quoi tu es confronté. Mais ce matin, je voudrais qu'il demande le secours. La Bible dit, pour nous, c'est un secours qui ne va pas dans les classes. Du Seigneur, j'ai besoin de toi. Du Seigneur, viens me secourir. Du Seigneur, ma santé a besoin de toi. Seigneur, ma maison a besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Mon église a besoin de toi. Du Seigneur, j'ai besoin de toi pour l'avenir de mes enfants. J'ai besoin de toi pour l'étude de mes enfants. Du Seigneur, j'ai besoin de toi pour ma santé. J'ai besoin de toi pour ma situation. Bien-aimé, tu dois lever tes mains. Il dit, il a pour le secours. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Oui, oui, Seigneur, merci. Oh là là, alléluia. 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 Je sens sa présence. Merci, Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Gloire, gloire, gloire. Oui, oui. Bien-aimé, priez, lève-toi. Désire le secours, désire le secours, désire le secours. Dieu vivant, un Dieu vivant, un Dieu vivant, un Dieu vivant, un Dieu vivant. Oui, Seigneur, bien aimé, prie, lève ta voix. C'est toi qui es capable de changer le créateur de ciel et de la terre. Oui, Seigneur, on est destiné, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es capable, tu es capable, tu es capable. Tu es capable, agis ce matin, tu es capable, tu es capable. Tu es capable, Shiloh. Tu es capable, Adonai. Tu es capable, mon Seigneur. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Nous avons besoin de toi. Je sais que tu as agi. Je sais que toi-même, tu as agi. La Sourigaria. Seigneur, merci pour le je sais que tu seras avec nous et tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Avec nous au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore désirer les secours, l'intervention de Dieu pour notre église. Nous allons désirer les secours. Il dit à Pierre, sur toi,
Je bâtirai mon église. Aucune puissance, aucune force ne va dominer sur cette église. Nous allons désirer l'intervention. On va dire à Dieu, défends ton église. Défends ta maison. Ce n'est pas le cri du pasteur, c'est le cri de Jésus. Celui qui atteint l'église. Nous allons dire, Seigneur, il est arrivé. Lève-toi. Défends l'église. Combat pour l'église. Relève l'église. Ôte le propre que le diable vient imposer sur cette église. Et devant nos voix prières. Cette église, mon Père, mon roi, c'est une église qui a été bâtie sur les pieds de Jésus-Christ. La victoire de l'âge, la victoire chez nous. Ouvre les portes, mon Père. Restaure l'église, mon Père. Mon Dieu, mon Seigneur. N'est-ce pas, tu as dit que ta maison sera appelée une maison de prière. La Bible dit, quand le peuple est pressé pour ta gloire, mon Père, mon roi, c'est toi l'évangéliste par excellence. Mon Père, tu peux venir sans que toi tu le touches. Je prie, oh mon Père, pour mes soeurs, pour mes frères, qui sont encore dans la rue, qui sont restés à la maison, Seigneur. Ramène les âmes à l'église, mon Père. Ramène les âmes à l'église, mon Père. Ramène ton peuple, oh Dieu. Nous avons besoin de toi. Défends la cause de l'église. Défends l'église, mon Père, mon roi. Devant l'église, mon Père. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'église prospère dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Je crois que tu es ton église. Je crois que tu agis. Merci pour la restauration. Merci pour ce que tu es en train de faire dans l'église. Oh, merci parce que tu es en train de ramener les anges. Merci parce que celui-là ici, ton nom sera glorifié, mon Père. Ton nom sera glorifié, Yahweh. Ton nom sera glorifié. Ton nom sera glorifié. Ton nom sera glorifié. La Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Nous allons maintenant désirer la gloire du Seigneur. Désirer la gloire de Dieu dans ta vie. Toi qui arrives ici malade, toi qui as des soucis, toi qui as des problèmes, désire seulement la gloire de Dieu. Quand la gloire descend, les chaînes tombent. Amen. Quand la gloire bien aimée descend, il y a des témoignages du Seigneur. Fais-moi vivre ta gloire. Je vais vivre ta gloire dans ma vie, dans ma santé, dans ma maison. Je vais vivre ta gloire. Mais Dieu est capable. Dieu est capable. Désire ta gloire. Désire sa gloire dans ta vie. Moïse l'a désiré. Moïse l'a désiré. Oui. Et Moïse avait la gloire de Dieu. Ce n'est pas la mort qui empêcha Moïse. Parce que sur la montagne de la configuration, Moïse pourrait voir Jésus. Oui, c'est lui, le vrai Cana. Parce que c'est de nous coule le lait et le miel. Dis Seigneur, je vais vivre, savourer ta gloire dans ma vie, dans ma santé, dans mon foyer, dans la vie de mes enfants, dans ma famille, dans mon travail. Et devant nous, voix prier. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire sur ma terre dans cette église. Ta gloire, mon Père, descend ta gloire. Seigneur, j'ai besoin de ta gloire pour ma santé, mon Père. J'ai besoin de ta gloire, mon Père, dans mon ministère. J'ai besoin de ta gloire pour ma famille. Oh, j'ai besoin de ta gloire pour la charge que tu as posée sur les épaules. Mon Père, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Ta gloire sur ma tête. Ta gloire sur ma tête. Ta gloire dans ma santé. Ta gloire dans ma vie. Ta gloire dans ma santé. Prie, prie, prie. Seigneur, la gloire de la deuxième maison, c'est la plus grande que la première maison. Prions, c'est je prie la gloire ta gloire, mon Seigneur, ta gloire, ouvrez juste vos-mêmes. Seigneur, toi qui accompagnes ta parole par les signes et par le prodiges, je prie que cette parole soit accompagnée par les signes et par les prodiges. Bénis cette église. Bénis encore tes enfants. Seigneur, souviens également de l'ange de cette église. Lève-toi. Lève-toi. Tu as dit pour l'amour de Sion, pour l'amour de Jérusalem. Tu as dit mon serviteur s'élèvera. Mon serviteur montera. Ma prière, Seigneur, que tu le places très haut. Que domine, qui règne. Bénis tes enfants. Et je crois à la guérison, je crois à la gloire que tu as versée sur la terre. En sortant d'ici, qu'un ange de la bénédiction nous accompagne. Et un nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Merci.